Salut à tous, on est de retour après quelques vacances pendant lesquelles on n'a pas chômé. On nous les a demandés et les voici, le t-shirt et la casquette de la maison. Ces deux articles sont disponibles en précommande sur le site jusqu'au 15 septembre. Alors ne perdez pas de temps, le lien est dans la description. Revenons sur le sujet du jour, on va parler des Tizas. La marque est née en 1993 en fabriquant des répliques de pistolets connus. Puis, au cours des années 2000, ils se sont investis sur le marché militaire avec un contrat de plus de 20 000 pistolets pour l'armée turque. En 2004, le marché américain s'est ouvert et a permis un développement exponentiel de la marque. Depuis quelques années, cette marque se développe sur le marché français avec des 1911 budgets qui sont rapidement devenus une référence en termes de rapport qualité-prix. Aujourd'hui, je vous présente les deux Tizas 2011 disponibles sur le marché français. Alors 2011, ce n'est pas la date de création de l'arme, mais une version de 1911 avec un chargeur à 2 colonnes de cartouches, pour avoir plus de capacité. Pour pouvoir accepter un chargeur double colonne, la conception du pistolet est aussi différente du 1911, avec une poignée qui est fixée sur un châssis pour permettre de prendre des plus gros chargeurs que les 1911. Pour ce qui est de la partie mécanique haute, culasse, canon, départ, c'est comme un 1911. Commençons par le modèle Kari. C'est un canon de 4,25 pouces en boule barrel. La culasse est optique ready, on peut y adapter les optiques avec l'empreinte RMR via une plaque d'adaptation qui est fournie. Cette plaque comporte une hausse fixe rehaussée pour passer en co-witness avec l'optique posée dessus. La culasse respecte le standard des 1911 avec une forme ronde et des stries avant et arrière pour une préhension classique. La queue de détente est plate, en polymère, les sécurités sont de taille normale, la poignée est en polymère avec un bel aspect et la marque inscrite dessus. Le puits de chargeur est en alu et reprend les formes tacticales modernes. Le bouton de chargeur ne possède pas d'extension. On retrouve bien évidemment un rail Picatinny pour le grip. Pour ce modèle appelé Kari, il respecte très bien les standards de l'appellation. Passons au modèle Night Stalker. Il est serré à côté en gris platinium et sa poignée est plus ou moins dans le même son. Il est équipé d'un canon de 5,5 pouces avec bushing, fileté en 1,5 par 28. Sa culasse quant à lui est usinée en triface avec des stries plus larges à l'arrière, pas de stries à l'avant, mais des évidements qui n'apportent pas de grippe. Il est aussi optique ready, mais n'accepte que les optiques avec l'empreinte RMS et permet un co-witness grâce aux organes de visée surélevés qui sont fixes à la culasse. Enfin, les sécurités sont fines. Voilà les différences avec la version Kari. Ils sont fournis avec 2 chargeurs métal de 17 coups dans une petite mallette avec un écouvillon, un pouce-patch, un dégraissant et un produit de protection céramique. Passons à l'essai. Super sympathique. J'ai eu le plaisir de les essayer avec différentes marques de cartouches, ça marche sans souci. Les 2011 sont des pistolets que j'affectionne particulièrement, donc je suis très vite à l'aise avec. Ce sont des armes qui ont besoin de quelques tirs pour se rôder un peu. Le départ est correct, un peu lourd, mais comme tout 1911, c'est très facile à préparer. Ça cycle bien et ça groupe. Les finitions sont en cohérence avec le prix. Ne vous attendez pas à du très haut de gamme. On notera tout de même une mention spéciale aux vis de plaque optique sur le Night Stalker. J'aime bien le Kari qui est très correct et conforme à ce qu'on attend d'un pistolet de ce type. Par contre, je ne comprends vraiment pas le Night Stalker. L'ensemble me paraît incohérent. Je m'explique. Il a un canon long avec un optique ready que pour des optiques compactes. Ça n'a pas de sens. Les sécurités fines avec une culasse type Sport. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Bref, on peut pas l'utiliser en TAR, en TSV, c'est juste bon pour du loisir, c'est dommage. Pour ce qui est des parties mécaniques internes, on est sur du basique. C'est correct, ça fonctionne, ça colle au prix. Les plus, le rapport qualité-prix, c'est indéniable. L'optique ready et le co-witness sur tous les pistolets. Les moins. Le manque de stries à l'avant de la culasse du Night Stalker. Et enfin, le Night Stalker qui n'a de toute façon aucun sens à mon goût. N'oubliez pas le t-shirt et la casquette dispo en précommande, le lien est dans la description. Allez, ciao!